vous avez donc uniquement des annonces Google qui sont donc en rapport avec la thématique choisie et également une annonce illustrée placée en bas de page. Et donc vous serez rémunéré pour les clics effectués sur les annonces de cette page. Donc sur la page qui a été amenée par un clic intéressé de la part de l'internaute. Donc vous pouvez insérer jusqu'à 3 ensembles thématiques par page, en plus des 3 blocs d'annonces standards. Donc quel timing? Nous venons juste d'avoir cette question dans la fenêtre message instantané. Les ensembles thématiques font partie des 3 ensembles maxi par page, ou peut-on insérer 3 ensembles et 3 ensembles thématiques? En effet, vous pouvez insérer 3 ensembles thématiques en plus des 3 annonces standards. Donc ici, un autre exemple, nous avons donc un autre site qui utilise des ensembles thématiques ici. Comme vous pouvez le voir, donc, il y a une limite de 3 par le règlement. Ici, l'utilisateur a choisi d'en mettre 2 en haut de page. Donc nous avons un format horizontal et un format vertical. Et lorsque l'internaute va cliquer sur l'une des thématiques de l'ensemble de droite, il obtiendra cette page avec donc ici des annonces en rapport donc avec la thématique choisie. Ici un autre exemple avec donc un ensemble thématique placé cette fois donc au-dessus de la ligne de flottaison et au-dessus du menu de navigation à gauche. Donc le 5e et dernier conseil du jour, utiliser des pages supplémentaires pour des revenus additionnels. Donc, nous allons vous conseiller donc d'établir une plus grande couverture publicitaire, mais toujours en gardant en vue le confort de navigation de vos utilisateurs et l'expérience utilisateur sur votre site. Donc, comment rentabiliser votre site au mieux? Tout d'abord, sachez que l'intégration d'annonces sur votre site a une incidence sur 2 éléments. Tout d'abord, vos visiteurs, mais également vos revenus AdSense. Donc, il est important pour vous de trouver donc le juste équilibre entre rentabilité et confort de navigation. Donc vous devez toujours garder ces 2 éléments en tête lorsque vous placez des annonces sur votre site afin donc de ne pas faire pencher la balance du côté monétisation au détriment de vos utilisateurs et de vos internautes réguliers, mais également vous ne devez pas peut-être diminuer vos revenus potentiels en privilégiant vos visiteurs. Donc il est possible de trouver un juste équilibre entre les deux afin donc de garder une page harmonieuse et de conserver comme cela l'élément monétisation et l'élément utilisateur. Donc pour cela, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez donc utiliser tout d'abord des pages types ou des pages similaires. Donc si vous avez placé des annonces sur une certaine page ou sur un certain type de page de votre site, sachez que vous pouvez donc continuer cette pratique et placer vos annonces sur des pages similaires sans toucher au détriment donc, de vos visiteurs, car si leur réaction a été bonne sur cette page, vous pouvez donc multiplier cette intégration sur les pages similaires. Également, utilisez des pages au contenu peu ciblé par vos visiteurs. Donc si vous avez des pages qui ne sont pas le but premier de la visite de vos utilisateurs, pensez à les utiliser car vous ne gênerez pas comme cela leur confort de navigation. Vous pouvez également vous mettre à la place de vos utilisateurs afin de voir comment vous réagiriez si vous aviez une annonce placée à un certain endroit ou sur une certaine page, et vous pouvez également directement demander à vos utilisateurs afin de savoir si la monétisation a changé quelque chose dans leur comportement ou si cela s'intègre parfaitement à votre site et au design de votre site afin de ne pas gêner leur navigation lorsqu'ils recherchent du contenu sur votre site. Donc ici un exemple de site qui applique ces conseils de très bonne façon. Donc après avoir pesé le pour et le contre entre les différents emplacements, nous avons ici une configuration optimale. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est une page relativement longue avec beaucoup de contenu, des images. Et ici, donc tout d'abord, les éléments publicitaires qui ont été placés. Tout d'abord, un champ de recherche placé en haut de la page qui est intégré donc
aux couleurs du site et qui donc permet aux utilisateurs de rechercher des informations. Également, d'autres éléments publicitaires sur cette page. Nous avons un ensemble thématique de format horizontal qui est placé ici un petit peu plus bas sur la page, mais toujours au-dessus de la ligne de flottaison. Et également, un ensemble 336 par 280, donc ici rectangle large, placé à droite sur un fond blanc et qui est placé donc comme cela à côté du contenu principal, mais qui est distingué du contenu principal. Également, deux ensembles 160 par 600 placés en bas de page à gauche, donc dans la barre de menu de navigation ou en dessous, et à gauche du contenu principal. Ici, ces deux ensembles sont à la suite l'un de l'autre et permettent comme cela de s'intégrer très facilement à la page et de ne pas gêner. Donc comme vous pouvez le voir ici, les éléments publicitaires ne prennent pas le pas sur le reste de la page. Donc le contenu principal est bien là, il y a du contenu intéressant pour les utilisateurs et les annonces ne font que compléter ces éléments et permettent comme cela d'offrir une alternative et des informations publicitaires pertinentes aux utilisateurs. Ici, nous avons un autre exemple, donc avec une page un petit peu plus courte cette fois, comme vous pouvez le voir, mais encore une fois avec beaucoup d'éléments, donc des images et également du texte. Nous avons tout d'abord donc un rectangle 300 par 250 cette fois placé tout en haut de la page à droite, donc à côté du logo. Également un champ de recherche, donc qui se trouve ici, donc au milieu de la page au-dessus du contenu principal. Également un 120 par 600, donc un skyscraper à gauche et un 160 par 600 à droite. Donc un skyscraper à gauche, un skyscraper large à droite, afin donc de les intégrer au mieux aux colonnes et à la largeur des colonnes. Donc ici, l'éditeur n'a pas modifié la taille de son site afin de pouvoir intégrer des éléments publicitaires. Cela s'est fait tout naturellement. Et enfin, un lien thématique en bas de page. Donc comme je vous l'ai indiqué précédemment, les liens thématiques obtiennent également de bonnes performances, même si placés en bas de page. Donc ici, nous avons, comme vous pouvez le voir, trois ensembles d'annonces standards, un lien thématique et un champ de recherche. Donc, un récapitulatif des conseils apportés aujourd'hui. Nous avons tout d'abord donc parlé donc de la visibilité de vos annonces. Donc, pensez à la visibilité de vos annonces grâce à des emplacements prominents, intégrés au contenu et des couleurs adaptées. Donc, encore une fois, des emplacements prominents, comment les déterminer? Donc, placer les annonces au-dessus de la ligne de flottaison, intégrer au contenu, donc autant que possible, conservez-les dans la partie principale de votre site. Ne placez pas un élément publicitaire en dehors du cadre de votre site et des couleurs adaptées. Encore une fois, vous avez suffisamment de palettes de couleurs disponibles et à votre disposition dans votre compte pour pouvoir placer vos annonces de façon harmonieuse à votre site et ne pas dénoter afin de conserver un confort de navigation sur votre site. Également le deuxième conseil, donc placer les annonces les plus performantes en premier dans votre code source. Donc c'est ce que nous appelons privilégier la première impression. Pourquoi? Car notre système d'attribution et d'allocation vous permettra donc d'afficher les annonces les plus rémunératrices en premier dans votre code source. Donc c'est à vous de déterminer les ensembles d'annonces qui obtiennent les meilleurs taux de clic grâce à un test AB, grâce aux critères personnalisés, afin de pouvoir donc tirer le meilleur parti et de vous assurer que vous obtenez les meilleurs résultats possibles sur votre site. Le troisième conseil du jour, utilisez des formats d'annonces larges pour attirer l'attention de vos visiteurs. Donc vous avez de nombreux formats à votre disposition dans le cadre du programme AdSense. Nous avons donc toutefois effectué des tests et surveillé les performances d'un grand nombre de nos visiteurs afin de déterminer donc les formats qui obtiennent les meilleures performances en termes de taux de clic et également en termes de revenus. Et donc ces formats sont par ordre d'importance. Tout d'abord, le rectangle large, 336 par 280, le rectangle moyen, 300 par 250, et également le leaderboard, 728 par 90. Pardon, le skyscraper large, 160 par 600. Le leaderboard est également un format qui obtient de bonnes performances, mais en général obtient de bonnes performances en comparaison avec son homonyme plus petit, la bannière 468 par 60. Cependant, comme je vous l'ai montré juste précédemment, ne modifiez pas votre site afin de pouvoir placer
ces ensembles d'annonces à tout prix. Si vous avez des ensembles qui s'intègrent plus facilement à votre site, n'hésitez pas à les utiliser. Utilisez des critères afin de déterminer s'ils fonctionnent sur votre site. Donc un carré ou un rectangle moyen ou une bannière 468 peut très bien obtenir de très bonnes performances. Testez l'utilisation des ensembles thématiques pour donner une chance aux petits espaces publicitaires de votre site. Donc en plus des annonces standards, sachez que vous avez donc une solution de monétisation pour des espaces plus petits. Donc cela s'appelle les ensembles thématiques. Vous avez 12 formats à votre disposition. Tout d'abord des formats horizontaux et également des formats verticaux. Vous pouvez placer jusqu'à 3 ensembles thématiques sur votre page et ils vous permettent d'offrir une solution différente, un petit peu plus ciblée et plus thématisée afin d'intéresser vos utilisateurs. Le cinquième et dernier conseil du jour, enfin, augmenter la couverture publicitaire tout en veillant au confort de navigation de vos visiteurs. Donc il est important de veiller à la navigation de vos utilisateurs et à l'expérience utilisateur sur votre site et de pouvoir trouver le juste équilibre et balancer avec la monétisation sur votre site. Donc ici, quelques liens que nous vous avons envoyés pendant la présentation. Guide de l'optimisation à l'aide des critères, également la liste des formats des annonces Google, le blog Inside AdSense, donc avec la section optimisation, et enfin le calendrier des séminaires web AdSense qui vous permettra donc, une fois cette présentation terminée, de la revoir car cette présentation est enregistrée et sera disponible dès demain dans le calendrier des séminaires web AdSense, et vous pouvez également découvrir d'autres sujets qui seront présentés en séminaire auxquels vous pourrez participer très bientôt. Je vais vous envoyer donc maintenant un lien vers notre enquête. Donc nous avons une enquête qui vous permettra de nous faire part de votre opinion sur ce séminaire web. Également, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour d'éventuels sujets pour des prochains séminaires. Je vous remercie de votre participation. Je vais maintenant prendre 5 minutes de break afin de collecter les questions qui ont été posées pendant cette présentation. Je vous remercie de votre participation et à très bientôt.